ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté. Amis auditeurs, c'est l'heure de la vérité. Nous sommes avec vous et nous vous apportons nos salutations sincères dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La paix soit avec vous et dans vos lieux respectifs. Et ceux qui sont encore sur leur couche, reposez-vous en paix sur la bonne nouvelle de la vérité que vous entendez et reposez-vous sur les promesses certaines que le Père adresse à toute l'humanité, sans exception aucune. Nous venons à vous avec toute la grâce et avec tout l'amour que son esprit nous a communiqué pour vous implorer votre cœur à s'incliner pour écouter sa voix au-delà de notre voix. Car le Dieu des cieux parle encore. Nous sommes sur cette antenne. Vous avez votre bien-aimé esclave et apôtre du Christ, Benjamin Attigneux, et son second, pasteur David Cloutier. Et nous avons commencé par vous montrer les dérives et les erreurs et l'apostasie qui a eu lieu déjà dans les années 100, 200, 300, après que le Seigneur soit retourné vers le Père. L'Église naissante a connu des déviations notoires déjà au temps du Nouveau Testament, au temps des actes des apôtres. Et nous devons vous faire voir l'apparition des faux Christ. Mais pour mieux comprendre l'activité de ces faux Christ, il nous faut comprendre l'essence, la nature, revenir sur le sens premier de ce qu'est l'Église, de ce qu'est le royaume de Dieu. Et nous mettons l'accent sur la nature humaine que le Fils de Dieu, que Dieu, en la personne de Jésus-Christ, a accepté porter. Il a porté la nature humaine. Il est fait chair et sang comme toi et moi. Et comme il a été rendu identique à nous dans la nature humaine faible, mortelle, faillible, eh bien, Dieu, le Très-Haut, a voulu que ce soit ainsi pour qu'il devienne l'auteur d'un salut parfait, un salut éternel, par lequel nous sommes aussi, nous qui croirons en lui, nous sommes aussi appelés à hériter sa nature, puisque c'est là la voie de salut que le Père a tracée pour nous.
s'il a rendu possible que Dieu puisse prendre la chair humaine et porter le corps mortel, animal de l'homme, eh bien, s'il était possible qu'il le fasse, alors il est également possible que l'homme puisse prendre la nature divine. Et c'est ici la bonne nouvelle que nous vous annonçons. Nous confirmons, puisqu'il a porté la nature humaine pendant qu'il était au milieu des hommes, pour être rendu capable d'accomplir la mission divine, étant maintenant chair et sang, il faut quelque chose. Il faut lui donner un apparat, un habillement. Il faut lui donner un revêtement. Il faut lui donner une capacité qui va lui permettre, maintenant qu'il est charnel, qu'il est sujet à la faiblesse, qu'il est sujet à la faillite et à la corruption, comme nous tous, bien que d'essence, d'origine, il n'a rien qui soit propre au péché et à la faillite, puisque c'est Dieu qui a pris chair. Nous voyons quand même en lui des faiblesses liées à la nature humaine. Et il a été rendu semblable à nous, comme l'Écriture le dit, en toutes choses, sauf qu'il n'a pas connu de péché. Il est clair, bien-aimés, que nous voyons notre acte de salut ainsi signé et clairement manifesté dans le mystère de l'incarnation que nous avons pas à pas commencé à vous montrer. Maintenant, pour qu'il soit capable d'accomplir la mission et obéir point par point aux instructions que le Père lui a laissées dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, et les versets 13 à 17, il nous a montré un épisode que Jésus est venu au Jourdain et il est venu vers Jean le Baptiste pour être baptisé dans les eaux du Jourdain. Et maintenant qu'il est baptisé dans les eaux du Jourdain, quelque chose s'est passé. Il est écrit que les cieux s'ouvrirent, selon le témoignage des anciens, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe et reposa sur lui. Et donc, le Fils de Dieu, étant né chair et sang, ayant porté la nature humaine, maintenant qu'il est sujet à la faiblesse, à la faillite, a besoin donc d'une manifestation d'en haut qui lui donne la capacité qu'il a auprès du Père afin d'accomplir cette mission sur terre. Peuple bien-aimé, si le Fils de Dieu, si celui qui par essence n'a pas connu de péché, son sang est immaculé, il est Dieu qui a pris chair, a besoin du revêtement et a besoin que l'Esprit repose et habite en lui. Avant d'accomplir une mission ici-bas sur terre, nous vous montrons tout ceci pour prouver à quel point l'humanité est tombée dans la déchéance et est exposée à un grand danger que nous sommes loin
de savoir et d'imaginer la portée. Il est donc clair que le Fils de Dieu, l'émanation de sa nom, l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire, pour pouvoir marcher au milieu des hommes et accomplir toute œuvre conforme à la pensée du Père, il a eu besoin du revêtement de l'Esprit. Et ce revêtement lui a permis de passer par tous les défis et toutes les difficultés, toutes les tentations par lesquelles il est passé, et il les a tous vaincus, afin d'être rendu capable d'être auteur d'un salut parfait en faveur des Juifs, des Grecs, de toutes les nations du monde, de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. Dieu, le Créateur de toutes choses, destine l'homme au salut. Et ce salut, il a mis tout en œuvre pour que cela soit parfaitement accompli. Pour que l'homme passe maintenant de l'état d'homme naturel, donc sujet à la faiblesse et à la faillite et à la corruption, pour hériter la nature de fils de Dieu qui ne connaît pas de faiblesse et qui n'est plus faillible et bien sûr qui ne saurait être corrompu ni flétrir. Et le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, Yeshua HaMashiach, il a marché conduit par l'Esprit. Après être revêtu de l'Esprit, l'Esprit l'a conduit au désert. Il a passé 40 jours et 40 nuits. Et après qu'il a cherché la face du Seigneur dans le jeûne au désert, le tentateur vint à lui pour le tenter. Et 3 tentations lui étaient administrées. Et par la vertu de l'esprit qui reposait sur lui, il a été rendu capable de triompher. Et si nous regardons ces 3 tentations, nous pouvons comprendre à la hauteur de ce qui est arrivé à l'Église, l'Église des Actes des Apôtres, l'Église du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, ce qui était arrivé, nous pouvons aisément comprendre. Et en faisant une bonne lecture de l'état actuel de l'Église, nous comprendrons encore mieux. Jésus a été tenté et le malin lui a dit, puisque tu as faim, transforme les pierres en pain pour manger. Et ça, le manger est l'élément premier qui mine l'Église et qui détériore encore la chose sacrée, sainte qu'est l'Église. Ce qui ne devrait pas être ainsi, puisque l'Église, par nature, est incorruptible. Mais voici, puisque la chair est encore vivante et que nous sommes encore dans la chair, si nous ne laissons pas l'esprit nous revêtir et nous sommes remplis de l'esprit et nous sommes conduits par l'esprit, comme l'Écriture le dit clairement dans Galates 5, il est dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et cela s'entend bien que c'est lorsque nous nous soumettons à l'esprit, lorsque nous laissons l'esprit exercer son règne sur nous, c'est alors
C'est alors seulement que la chair sera rendue impotente. C'est en ce moment que la chair sera tenue assujettie pour perdre tout droit sur nous, et la chair ne saurait plus sortir sa tête et chercher à assouvir son œuvre qui est contraire à la pensée de Dieu. Nous voyons donc que l'Esprit Saint, l'Esprit de la vérité, se trouve être non seulement le cœur de toute l'œuvre de la Nouvelle Alliance, mais l'élément principal, l'élément clé, l'élément moteur, sans lequel, toute l'œuvre et toute l'Église, le royaume de Dieu ne saurait passer le cap de la victoire qui était accordée à toute l'humanité par le sang de sa croix. Il est donc clair, quand Jésus partait dans Actes chapitre 1 et déjà dans Luc 24, il leur disait quelque chose. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est dans Luc 24, verset 49. Avant qu'il ne leur dise ceci, il leur a premièrement ouvert l'esprit. Il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il est donc clair que le Dieu des cieux, par l'œuvre de la croix, a opéré un salut, et par ce salut, l'humanité tout entière est maintenant invitée, à commencer par Jérusalem, par les Juifs, le royaume de Juda, le royaume d'Israël, à entrer dans la félicité éternelle, à entrer en possession du royaume et de la vie éternelle. La vie éternelle, qui n'a rien à voir avec la vie dans le monde présent. La vie éternelle décrit et parle d'une vie spirituelle, purement spirituelle. Dieu est esprit et il veut que l'homme qui entre-temps était tombé sous la déchéance, est tombé sous l'effet des esprits mauvais, l'homme maintenant puisse hériter la nature divine et vivre comme Dieu. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est ce que la bonne nouvelle, la grâce de Dieu nous accorde. Le Dieu des cieux a vu l'état de l'homme. Il a vu la fosse dans laquelle l'homme est tombé. Et l'homme est devenu irrécupérable. L'homme a atteint un niveau de corruption tel qu'il est difficile, voire impossible, de le corriger en l'état. Il faut donc lui redonner une autre nature. Il faut que l'homme puisse passer par un autre processus
de récréation. Et c'est cela la rédemption à la croix. Dieu a entrepris de créer l'homme à nouveau. Et c'est ça le message de la bonne nouvelle du royaume. Par Jésus-Christ, l'homme, le Fils de l'homme, Dieu fait homme, Dieu maintenant a réformé toutes choses. Et c'est le temps de la réforme qui est annoncé en Jésus-Christ. Et Dieu l'avait annoncé depuis. Il l'a annoncé par la bouche des prophètes. Et nous vous l'avons montré et nous prendrons le temps de vous le confirmer encore. Car les prophètes ont parlé de ces temps de la réforme avant que le Christ n'arrive. Et donc, le Christ est venu, son but, c'est de prendre l'homme, de le mettre dans le creuset et de le refaçonner. Bien-aimés, Dieu veut faire de nous une nouvelle créature. Non comme l'ancien que nous avons et qui nous a conduits à la désobéissance et au péché, mais une autre nature qui est pleinement soumise au Saint-Esprit, à ce revêtement d'en haut qui va permettre que nous marchions non plus selon l'homme, mais maintenant que nous marchions selon Dieu. C'est ici la voix des messagers de la croix. Nous vous montrons que le royaume de Dieu a paru. Et Dieu veut voir tout homme, de toute nation, de toute race, de toutes les contrées, de toutes les familles, de toutes les tribus, de tous les continents et de tous les pays du monde. Arrêtez tout conflit, arrêtez toute recherche du néant et d'entrer en possession du royaume, de la nature nouvelle, de la nouvelle création que le Père gratuitement et gracieusement accorde à tout homme. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fut donné le jour de Pentecôte, une seule fois, pour que tous ceux qui croiraient après puissent aussi en être revêtus. Eh bien, l'Esprit est la clé, l'élément principal qui est le sceau, la marque sur tous ceux qui ont accès au royaume et qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, c'est ceux qui, après avoir levé leur regard pour voir ce que Christ a fait pour eux à la croix, et qui l'ont accepté, et qui ont accepté donner et déposer leur vie entre les mains du Seigneur, maintenant sont revêtus de la puissance d'en haut et qui sont maintenant habités et animés par l'Esprit de la vérité, l'Esprit du Père, pour ne marcher que par l'Esprit, afin que la chair ne puisse plus trouver place dans leur vie. Peuple, ce n'est pas une religion dont nous parlons. Ce n'est pas une dénomination, non. Ce n'est pas des clivages ou des divisions, des sectes dont nous parlons. Dieu lève son regard et veut voir un seul peuple, une seule église. Et c'est ceux qui, en Jésus-Christ, ont revêtu l'homme nouveau. Ils ont été revêtus de l'Esprit d'en haut, qui sont animés, habités par l'Esprit, et qui ne marchent plus selon la chair,
mais qui marchent selon l'Esprit. Ils entendent la voix de l'Esprit pour ne faire que ce que dit l'Esprit. Il s'agit donc de cette nation. Il s'agit donc de ceux-là qui sont mis à part pour marcher sur les voies du Seigneur tel qu'il l'a fait. Et c'est lui qui est le modèle de l'Église. Nous venons à vous, peuples et nations du monde. Israël, entends la voix de ton maître. Il dit, je ne viendrai plus à vous, pas avant que vous ne disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et le Seigneur est prêt, il a encore sa main tendue. Son amour brûle dans son cœur pour vous. Mais maintenant, vous fermez vos cœurs. Vous refusez de venir à l'élu, au Messie, celui qui a porté les péchés de l'humanité, celui qui a fait l'expiation pour tous, juifs et grecs, afin de nous réunir en un seul corps, en une seule église, en une seule entité. Nous le disons, tous nous le savons, et nous le disons du bout des lèvres. Au ciel, il n'y a pas catholique, il n'y a pas protestant, il n'y a pas méthodiste. Non, il n'y a pas assemblée de Dieu. Il n'y a pas église charismatique. Non, il n'y a pas église pentecôtiste. Non, au ciel, dans le royaume de Dieu, dans sa présence, dans laquelle il veut nous introduire maintenant. C'est maintenant que la vie éternelle nous est accordée. Celui qui a le Fils a la vie. Ce n'est pas il aura la vie. La vie éternelle, ce n'est pas après la mort. C'est maintenant. Peuple, amis auditeurs, Dieu nous destine à quelque chose de meilleur. Et nous sommes là pour parler au cœur du peuple. Pour parler à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Oui, nous savons que ceux qui ont déjà bu le vin ancien ne voudront plus boire le vin nouveau. Mais nous croyons que Dieu destine tous ceux qui entendent nos voix faibles, insignifiantes, qui veulent chercher l'Éternel et qui cherchent la vérité. Certainement, le Seigneur viendra à vous. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. L'heure est venue de préparer le second retour du Seigneur. Car il vient et il est à la porte. Il vient très très bientôt. C'est le moment de préparer les voies pour le dernier réveil. Car ce réveil s'annonce dangereusement et imminemment avec un tel empressement que nous ne devons pas fermer nos oreilles, boucher nos cœurs à la véritable repentance pour réformer les voies de notre adoration, puisque nous continuons d'adorer dans la chair. Et nous voulons spiritualiser la chair. Nous suivons des voies humaines et des traditions humaines et nous pensons que Dieu va approuver cela. Non, Dieu ne va pas approuver ces choses. Bien-aimés, c'est le moment, c'est l'heure de prêter oreille. Car le Seigneur, il parle à votre cœur. La voix de son sang parle encore. Il est le seul qui justifie. Il est le seul qui accorde le salut. Et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car il nous a justifiés. Oui, il nous a lavés, pardonnés. Il l'a fait. Il n'attend plus que le cœur qui s'incline. Il n'attend plus que notre être tout entier qui se répand et qui accepte humblement ce qu'il nous offre gratuitement. La grâce frappe à la porte de ton cœur. Prête oreille. Oui, et nous voici encore au seuil
de cette grâce que le Seigneur a tant laissée et qui surabonde encore. Oui, il frappe au cœur, il frappe à la porte de ton cœur et il veut que le salut là te soit accordé, nous soit accordé. Et il l'a déjà fait. Parce que la Bible dit que tout est accompli, tout est déjà accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur n'a pas été à la croix, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Il n'y a plus rien à faire. Mais par sa grâce, il a été à la croix. Bien que l'humanité est passée vraiment à un état détérioré, comme l'homme de Dieu vient de le dire, mais Dieu, dans sa grâce, a pu trouver un moyen, puisqu'il est Dieu, tout est possible à lui. Il a pu trouver un moyen pour que l'humanité puisse passer par là, pour revenir à lui. Et nous le disons et nous le répétons que Dieu, c'est maintenant et maintenant que tu dois venir à lui. Faut pas procrastiner que demain je vais revenir, demain je vais le faire, demain le salut va venir. Non, Dieu a tout fait, Dieu a tout accompli. Alors, qu'attends-tu encore? Bien-aimé, qu'attends-tu encore? Oui, c'est l'occasion, c'est le temps. Parce qu'il est maître de tout. Alors, nous ne devons pas laisser sa voix quelque part à côté et dire que Seigneur, demain, je vais revenir. C'est le moment. Par ces messages, il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il est en train de frapper à la porte de nos cœurs. Alors, ne dis pas au Seigneur que oui, moi, Seigneur, mon péché, bien mes péchés sont si grands, sont si immenses. Mes péchés sont vraiment à un niveau où je ne peux pas avoir le salut. Non, non, non. Ce qui te revient à dire est que Seigneur, me voici. Oui, il est là pour te recueillir. Il est là pour nous recueillir. Alors, c'est ton temps de laisser ta vie au Seigneur. Alléluia. Parce que demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Les secondes, les minutes, les heures qui sont à venir, qui sont devant, ne nous appartiennent pas. Mais par sa grâce, c'est maintenant même. Le Seigneur veut que toi aussi, nous entrons dans son repos éternel. Alléluia. Alors, et une fois encore, je t'exhorte à bien ouvrir tes oreilles, à bien ouvrir ton entendement pour encore percer le cœur, pour encore découvrir ce que le Seigneur encore déverse sur nous, au nom de Jésus. Amen. Amis auditeurs, notre cœur bat pour vous et le cœur du Père que nous sommes en train de vous communiquer bat également pour vous. Le Dieu des cieux ne veut pas qu'un seul parmi nous soit laissé dehors ni en arrière. Il veut que tout soit clair pour toute l'humanité. S'il est le Créateur, alors comprenons toute l'œuvre de rédemption qu'il a faite pour nous. Ne comprenons pas cette œuvre de rédemption à la croix partiellement. Parce que si nous comprenons ça partiellement, nous allons continuer dans la fausseté, nous allons continuer dans l'illusion, car le monde maintenant est dans l'illusion. Le monde préfère ce qui est illusoire, ce qui est éphémère.
Et c'est là le comble du malheur. Nous ouvrons l'antenne et nous croyons que si vous voulez véritablement intervenir ou poser des questions, c'est le moment. Vous savez, en mettant l'accent sur les hérésies, sur les dérives qui a eu lieu depuis le temps néo-testamentaire, nous voudrions souligner un fait. C'est que le malin, le diable, qui a déjà saisi et tenu les hommes esclaves, il est encore aux aguets, malgré qu'à la croix, Jésus-Christ l'a dépouillé et qu'il a maintenant tout pouvoir et domination sur lui. Le règne du Christ n'agit en faveur que pour ceux qui se soumettent à Christ. Et ça, le diable connaît ce principe. Quand il est dit dans Apocalypse, réjouissez-vous cieux et habitants des cieux, malheur à la terre. Comprenons que l'on parle de deux dimensions de vie. La dimension spirituelle et la dimension physique, naturelle et terrestre. Et ceux qui n'ont pas accès au royaume, ceux qui ne sont pas entrés sur cette terre sainte, car la terre sainte, c'est aujourd'hui qu'il faut y entrer. L'entrée sur cette terre sainte, c'est aujourd'hui, peuple. L'entrée dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est aujourd'hui. Et quand nous n'entrons pas dans sa présence et nous ne demeurons pas dans sa présence, ça veut dire que nous sommes encore exposés. Quand nous ne sommes pas revêtus de l'esprit, remplis de l'esprit, conduits par l'esprit, ça veut dire que c'est la chair qui nous anime. Nous ne pouvons pas mélanger l'esprit et la chair. Il y a des gens qui disent, oh, vous parlez, vous faites comme si vous êtes tout le temps spirituel. Non, descendez un peu. Non, il ne s'agit pas d'une position physique dans laquelle on doit grimper et puis après on descend. Non, c'est un état d'esprit. Quand tu es dans cet état, soit tu y restes et tu es conduit par l'esprit qui t'anime, ou soit tu es maintenant sous l'hégémonie et le contrôle de la chair, et c'est la chair qui exerce sa domination sur toi. Nous vous avons donné l'exemple des Galates, Galates 3, à qui l'apôtre écrit, il dit, ô Galates dépourvus de sens, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Qui vous a fasciné? Qui vous a trompé? Qui vous a séduit? Vous avez commencé par l'esprit. Voulez-vous maintenant terminer par la chair? Commencez par l'esprit. Terminez selon l'homme. Oui, quand l'homme prend le contrôle, l'homme raisonne, l'homme met son intelligence en jeu, ce n'est plus l'esprit qui parle. L'homme se trouve inspiré par lui-même. L'homme se trouve inspiré par sa chair. Oui, par sa connaissance, par ses expériences. Oui, les gens qui ont l'expérience peuvent parler. Oui, ils ont de la sagesse. Oui, mais quand l'esprit parle, ça ne parle pas d'expérience. Non, l'esprit ne parle pas de quelque chose qui a été déjà expérimenté. Peuple, l'esprit parle toujours de quelque chose qui est particulier. C'est quelque chose qui est unique et comme un spécimen. La chose ne se répète pas, ni dans le temps, ni dans les circonstances, ni envers quelqu'un comme il l'a déjà fait pour un autre. Ce n'est pas possible. Le Dieu des cieux, qui est esprit, agit envers les hommes, chacun de manière particulière. Et rien ne se répète
Aucune expérience ne se répète. La façon dont il s'est révélé à moi est différente de la manière dont il s'est révélé à mon second qui est à côté de moi. La manière dont il me parle et il me révèle ces choses diffèrent. Et nous venons à vous humblement pour dire quand l'esprit est au contrôle, quand l'esprit travaille, il administre les choses de Dieu de manière particulière et dans les circonstances particulières. Il est donc clair que quand l'expérience de l'homme travaille, ça c'est l'homme. Il agit selon des expériences déjà faites, il agit selon des connaissances déjà acquises, et c'est ça l'homme. Mais quand l'esprit travaille, il puise en Dieu selon les circonstances, mais tenant compte du plan divin, il tiendra compte de la pensée divine pour chaque circonstance et il agit en conséquence. Quand vous voyez le Seigneur Jésus lui-même, vous allez voir la manière dont il a marché, vous allez voir la manière dont il a travaillé. Aucune circonstance ne s'est répétée. Chaque cas est particulier et unique. Et chacun de ceux qu'il a entrepris et qu'il a communiqué l'évangile, à qui il a administré un signe, un miracle particulier, vous allez voir que les cas n'ont jamais été identiques. Et vous comprendrez que quand l'esprit travaille, puisque c'est le Père lui-même qui le conduisait par son esprit, eh bien, les choses diffèrent. Regardez les apôtres. Dans les actes des apôtres, dans toutes les lettres, vous n'allez jamais voir aucun cas qui se répète. Bien-aimés, chaque cas est particulier. Quand l'esprit travaille, quand l'esprit est au contrôle, Dieu est au contrôle. Dieu agit de manière particulière d'un individu à l'autre. Dans Philippiens 3, nous vous avons montré quelque chose. En parlant des dérives, déjà en ce temps, Paul écrit, il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Verset 18. Je vous en ai souvent parlé. Si depuis ce temps, des gens marchent en ennemis de la croix, vous comprenez donc aujourd'hui que la plus grande majorité d'ailleurs ne comprennent même pas la croix. Parce que les gens croient que la croix a trait aux souffrances de ce monde et aux choses, aux fléaux, aux difficultés que nous avons dans ce monde. Non, ce n'est pas parce que ton foyer a des difficultés, c'est pour cela que c'est devenu ta croix. Non, c'est pas parce que toi, dans le travail que tu exerces depuis, tu n'arrives pas à trouver une issue. Donc c'est devenu ta croix. Non. Ce n'est pas parce que dans la société, tu dis, moi, personne ne m'écoute. Personne ne me comprend. À chaque fois, je vois seulement des ennemis. Des gens sont contre moi. Donc c'est devenu ta croix. Non. Ce n'est pas ça la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix est venue mettre fin, nous le disons, est venue mettre fin à l'ordre humain, à l'ordre que les hommes ont établi, au règne des hommes. Tous les royaumes des hommes passent et passeront. Mais la croix est venue montrer et inaugurer le commencement du royaume de Dieu. Et Dieu vient manifester son royaume, sa grâce. Il a sa main tendue vers l'homme. Il dit maintenant, tu peux avoir accès à mon règne. Et tu peux bénéficier de mon règne. Je veux que tu
jouisses des bienfaits de mon autorité et que tu bénéficies de la paix qui est liée à mon règne, à l'exercice de mon royaume. L'homme va passer d'un royaume humain et entrer sous un règne divin. Voilà la bonne nouvelle de la croix. La croix se trouve être l'intermédiaire entre l'humain et le divin. Le salut. L'homme passe des ténèbres à la lumière. L'homme passe de la mort à la vie. Tout ce qui est humain est sujet à la mort. Il est exposé à la mort. Tout ce qui est charnel est mortel. Mais maintenant, par la croix, l'homme entre dans le royaume de Dieu. L'homme a maintenant accès à la vie éternelle. Ça veut dire à l'immortalité. L'homme naturel est corruptible. Mais quand tu passes par la croix, tu renonces à ta nature humaine. L'homme naturel n'est plus mis en exergue. Maintenant, c'est l'homme nouveau, selon le Christ, qui a revêtu la nature divine. C'est cet homme qui est mis en branle. L'homme incorruptible. L'homme immortel. C'est cela, la vie éternelle. C'est quelque chose qui n'est plus passible sous l'influence et l'effet de la mort. Jésus l'a clairement dit. Il disait à Marthe, dans Jean chapitre 11, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Bien-aimé, est-ce que tu crois à cela? Celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. L'évangile est prêché aux vivants. Toi qui vis, qui m'écoutes, entends la voix du Très-Haut. Entends la voix de celui qui veut t'introduire dans sa présence. Il veut t'introduire dans une réconciliation intime, totale avec lui. Il veut t'intégrer à lui-même. Il veut te recueillir en lui-même. Il veut que tu sois en lui. Et quand tu te vois en lui, maintenant lui-même peut se métamorphoser, peut se former en toi. C'est Dieu qui veut façonner en nous l'être divin, l'être immortel, l'être incorruptible. C'est ça le salut. C'est ça l'entrée dans le royaume. C'est là l'église que Jésus a bâtie. C'est pour cela qu'il peut dire, les portes du séjour des morts ne sauraient prévaloir contre cette église. Parce que la mort ne peut plus exercer son pouvoir sur l'église. La vraie, celle qui maintenant vit en lui et qui est revêtue de l'esprit et qui est conduit uniquement par l'esprit tous les jours de sa vie. Bien-aimé, lorsque nous sommes recueillis en lui, nous appartenons à son corps. Nous sommes partie intégrante de son corps surnaturel, son corps immortel. Car Jésus qui est mort à la croix n'est pas resté dans la mort, mais par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, il fut ressuscité des morts et il est vivant. Jésus est vivant. Le Sauveur du monde est vivant. Peuple, entendez la voix du Très-Haut. Laissez-vous attirer vers lui aujourd'hui. Quand Pierre pressait les foules, oh oui, notre voix aussi vient à toi pour te presser. Fuis cette génération perverse. Fuis ta propre nature. Car ta chair, elle a fait un avec ce monde et veut te perdre.
Oui, mais quand nous revêtons Christ, quand nous sommes maintenant rattachés à celui qui est crucifié et qui maintenant est ressuscité, alors nous sommes sous le règne du Christ et l'esprit du Christ nous anime et nous conduit. C'est là la bonne nouvelle. L'Église est animée par le Saint-Esprit. Nous formons un seul corps. C'est quand nous formons un seul corps que le Saint-Esprit, l'onction qui reposait sur lui, c'est l'onction qui va couler en nous. C'est la même onction qui va couler en nous. Si nous devenons membres de son corps, peuple, c'est la même onction. Mais quand nous sommes divisés, c'est quand nous sommes séparés. Et quand nous sommes dans l'état où nous sommes là, eh bien, le règne du Christ ne saurait devenir réalité sur notre vie. Et c'est en cela que nous vous supplions, ensemble avec nous, laissons-nous réconcilier au point de vivre comme un seul corps. Vivre comme un seul corps. Vivre comme une seule entité. Car un seul ne peut pas faire l'affaire. Une seule dénomination ne peut pas atteindre le monde. Aujourd'hui, regardez les multinationales. Les hommes dans le monde savent que s'ils ne peuvent pas s'unir, ils ne peuvent pas atteindre le monde. Ils ne peuvent pas faire face aux défis. Mais l'Église, elle ne veut pas comprendre l'unité dans laquelle le Seigneur l'a introduit. Vous êtes bénis et nous sommes toujours disposés à répondre à toutes vos questions et à vous montrer la voie que le Père a frayée pour nous au travers du voile de sa chair, au travers de son sang. Entrons dans la présence de Dieu et dans l'héritage de la vie éternelle. Vous êtes bénis. Rejoignez-nous hors antenne sur 96 95 03 03 et rejoignez-nous sur cette antenne la prochaine fois. Vous êtes bénis. Bye bye.